Bonjour à tous, alors aujourd'hui il s'agit d'un petit tag autour du livre et du voyage. C'est un tag initialement créé par Gina de la chouette chaîne YouTube Gina Steiner Books. Je mettrai le lien en barre d'infos vers la chaîne de Gina. Elle a intitulé ce tag Traveling with Book Tag, donc c'est un tag livre et voyage. Alors j'ai beaucoup aimé ce tag et je suis très contente de le faire sur la chaîne. Il est composé de 6 questions et hop, c'est parti. Alors, lisez-vous lorsque vous voyagez? Alors, je lis tous les soirs avant de m'endormir, entre 10 minutes et 2 heures, voire plus, selon la fatigue. Parce qu'en fait, sans lecture, impossible pour moi de trouver le sommeil, et ça depuis toujours. Et alors, bien sûr, je ne déroge pas à la règle lorsque je sors de chez moi, en voyage ou en week-end. Mais bon, en voyage ou en week-end, je lis beaucoup moins parce que, comme tout le monde, je suis bien occupée en journée, donc bien fatiguée le soir. Et également, je lis plus du tout en journée, même si j'ai toujours un livre dans mon sac, qui reste bien au chaud dans mon sac le plus souvent. Donc je lis beaucoup moins qu'à la maison où j'ai des temps de lecture vraiment dédiés et intégrés dans mes petites routines. Voilà, ceci dit, en voyage, je peux lire dans le train ou dans l'avion et ça peut vraiment compenser. Donc généralement, je lis à peu près comme quand je lis à la maison lorsque je suis en voyage. Question numéro 2, emportez-vous des livres papier dans votre valise? Alors oui, c'est le premier truc que je mets dans ma valise. C'est pour moi aussi important que la brosse à dents. Généralement, j'emporte bien plus de livres que je ne vais en lire parce qu'en fait, j'ai une trouille bleue de manquer de livres en français si je suis à l'étranger. Du coup, j'ai dans ma bibliothèque un paquet de livres qui ont beaucoup voyagé, parfois très loin, mais que je n'ai pas encore lus. Question numéro 3. Emportez-vous une liseuse électronique? Alors non, j'en avais acheté une il y a une dizaine d'années parce que, faut bien l'avouer, c'est très pratique pour le poids et au niveau du volume dans les bagages. Mais je n'ai absolument jamais pu m'y faire. J'ai trop besoin du contact papier, de tourner les pages, de palper le livre, d'entendre le bruit des pages qui se tournent. Et j'avais revendu ma liseuse quelques mois après l'avoir achetée parce que je ne l'utilisais pas du tout. Question numéro 4. Combien de livres emmenez-vous en voyage? Alors pour quelques jours, j'emmène mon livre en cours ainsi qu'un autre livre. Au-delà de 4-5 jours, ça se corse un peu parce que je crains de manquer de lecture et je peux emmener jusqu'à 5 livres, surtout si je pars dans un pays non francophone où j'ai trop peur de ne pas trouver un livre en français si jamais j'étais en manque de lecture et parce qu'aussi je ne pourrais pas m'endormir ou très difficilement si je ne lisais pas. Je prends par contre toujours des livres de poche parce que c'est beaucoup plus léger. Question numéro 5. L'endroit où vous vous rendez impacte-t-il le choix des livres que vous emportez? Alors pas du tout. Je sélectionne les livres en fonction de mes envies de lecture au moment où je dois faire ma valise. Alors ça pose un problème une fois sur place parce que assez souvent je n'ai plus du tout sur le moment envie de lire ces livres. Et je crois que c'est pour ça en fait que j'emmène beaucoup plus de livres que je ne pourrais en lire parce que en fait j'aime bien avoir un petit peu de choix en fonction de mes envies du moment. Question numéro 6, achetez-vous des livres en voyage? Alors oui, dans un pays francophone ou en France, je ramène, je visite pas mal les librairies d'occasion également, et les boutiques des musées, et je peux ramener quelques livres. Ça, c'est quasiment systématique. Dans un pays non francophone, assez souvent, je ramène au moins un livre d'art d'une exposition ou d'un musée visité. J'adore ramener des livres d'art de l'étranger. Voilà pour ce petit tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos réponses dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger. Ou bien n'hésitez pas à reprendre ce tag sur vos réseaux sociaux, sans oublier bien sûr de citer Gina qui en est la créatrice. J'espère que ce petit tag vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.